Horner qualifie la victoire de Verstappen en 2021 de moment le plus marquant de l'histoire de Red Bull. Pourquoi il reparle de ça, lui, là? Pourquoi tu reparles de ça, toi? Abu Dhabi, il a eu l'Inter, mais c'est incroyable. D'ailleurs, qui lui a posé la question, quoi? Après nous avoir rejoint alors qu'il était adolescent, nous avons vu Max grandir. Nous avons vu son développement et son talent exceptionnel. Alors nous devions juste lui donner les outils pour exploiter ce talent. Par exemple, en mettant un moteur compétitif dans la voiture. C'était comme un combat de poids lourd. Dès le premier round à Bahreïn jusqu'au 21e round, c'était absolument le point culminant de notre histoire d'équipe. Ça a assuré que Max se sécurise dans une place parmi les plus grands noms. Mais son premier titre, il est entaché de l'Abu Dhabi. Les deux autres, à la limite, 22, enfin les trois autres, parce qu'il y a eu 24 aussi, du coup. Il n'y a pas grand-chose à dire. Mais 2021, bon, désolé, hein, il mérite pas. Hein. Du moins sur le déroulement de la dernière course, du coup. Parce qu'à aucun moment, il était en lice pour la victoire, à la régulière, quoi. Bon, de toute façon, voilà, on sera jamais d'accord avec les Pro Max sur ça. Certains diront qu'il méritait sur l'ensemble de la saison. Mais, sauf cette course, du coup. Sauf que la saison s'est arrêtée à Abu Dhabi et pas avant. Hein. Après, bon, voilà. L'autre, le Horner, est toujours à remettre une petite pièce dans la machine. Hein. Concentre-toi donc sur 2025 avec ta voiture pourrie, là, sur certains circuits Horner. Hein, parce que je pense que Max, il va pas rester éternellement chez Red Bull. Hein. Tu pourras lui faire des éloges plus tard, peut-être, un jour, hein, dans ta biographie. Hein. Allez, ciao. Alors, Miami, ce week-end sprint. Bah moi je préfère, hein, parce qu'au moins on a un peu plus d'originalité dans les grilles de départ, c'est un peu plus incertain. Les pilotes peuvent moins bien régler leur voiture. On a vu qu'en Chine, ça avait fait gagner Hamilton. On verra s'il y a des surprises aussi. Pour ce sprint, alors vendredi 18h30, les practices 1, 22h30 la qualif du sprint. Donc 22h30 vendredi. La course sprint aura lieu de 18 à 19h, plutôt de 18 à 18h30 samedi. La qualif de la course de dimanche à 22h samedi. Et dimanche 22h, le Grand Prix de Miami. Et oui, c'est tardif à 22h, incroyable. Alors la météo, ça donne quoi? Bah écoutez, c'est plutôt beau. Après, je vois qu'il y a des icônes d'orage, mais honnêtement, je pense que... Ah, quoique, 30% de pluie, peut-être. Bon, ça a l'air un peu incertain, c'est la Floride en même temps. Il y a toujours un petit risque d'averse, d'orage qui peut apparaître, mais bon. A priori, je pense pas qu'il pleuve. Ce serait marrant hein, qu'il pleuve, hein. On va pas se mentir, mais ça donnerait du piment à ce Grand Prix qui est en général assez ennuyeux, mine de rien. Allez, ciao. Gasly se dit satisfait des progrès d'Alpine. Donc l'interview est avant Miami. Pour ceux qui la regarderaient après, par exemple. Bon, à voir, hein, ça va peut-être pas durer. Alpine aussi, moi je reste méfiant. C'est vrai qu'ils sont en forme pour l'instant. Après, bon, les autres vont évoluer aussi. Je pense honnêtement que l'équipe a vraiment fait un bon effort pour comprendre la voiture et maximiser chaque week-end, a déclaré Pierre Gasly. Alors, est-ce que Dwayne va rester? Ça, c'est la grande question aussi. Mais bon, je pense pas qu'il ait la réponse, Pierre. On sent qu'on revient dans une position où on peut se battre pour les points et c'est plus important, explique Normand. Le travail effectué pendant le triple leader a été solide. Ça se ressent. Fin d'interview. Ouais, c'était court, hein. Alors, Pierre Gasly a aussi déclaré qu'il jouerait le titre l'année prochaine avec Alpine. Bon, l'interview va être un peu plus lunaire là, mais bon. En vrai, il y croit pas vraiment lui non plus, je pense. Mais déjà, s'il peut jouer top 7, top 8 régulièrement, et voire top 5 parfois, ça peut être déjà pas mal hein, pour Alpine. Hein. Ils reviennent de loin. Hein. À voir comment ça va évoluer pour eux cette saison. Et est-ce que Dwayne va rester? Ça. Moi, en vrai, objectivement, Dwayne, je le trouve pas très bon quand même. On va dire qu'il est pas mauvais, mais il m'impressionne pas plus que ça, quoi. Mais est-ce que Colapinto ferait mieux? C'est ça la question. Verstappen songe-t-il à abandonner sa carrière de pilote de F1? Timo Glock affirme que la frustration monte pour le quadruple champion du monde et donc une sortie prématurée de sport n'est peut-être pas exclue. Bon, il va rester, arrêtez de dire ça, il va continuer. Il se pourrait très bien qu'il dise ça devient trop ridicule et surréglementé, peut-être reviendra-t-il un jour, mais nous devrions prendre Verstappen au sérieux lorsqu'il dit qu'il partira s'il continue à être excessivement pénalisé. Mais genre c'était excessif à Jeddah? Non, je crois pas. Hein. Il était clairement en désaccord avec la décision, mais je pense que c'était la bonne. Hein. Alors, Glock ne considère pas la pénalité excessive. Il était clairement en désaccord avec la décision, mais je pense que c'était la bonne. Ah ouais, d'accord. C'est bien de le préciser, ok.
Il n'aurait pas pu prendre ce virage comme il aurait dû, et la manière dont il a accéléré ensuite était une raison suffisante pour le pénaliser. Je suis d'accord avec ça. Suite au Grand Prix, Verstappen s'est abstenu de commenter la pénalité. J'ai rarement vu un président causer autant de controverses, c'est pas bon pour le sport finalement. Vous voulez voir de l'émotion, les fans aussi, ne se fait pas de faveur à sa proposition. Ouais, mais il aurait pu juste commenter en disant bon, moi je suis pas d'accord avec la pénalité. Pour moi, j'étais dans mon virage, c'était mon virage, voilà. Je dirais rien de plus. Genre, ça aurait suffi, je pense. Il se serait pas fait surpénaliser en disant ça. Donc Max, un peu frileux sur ce coup-là. Hein. Après, on verra s'il quitte la F1, mais moi je pense pas. Alors, qui va succéder à Marco chez Red Bull? Peut-être Vettel, du coup? Ouais, mais s'il fait ça, ça voudrait dire que Vettel va devoir se déplacer avec Red Bull tous les Grands Prix. Au final, est-ce que c'est ce qu'il veut vraiment? Je sais pas, hein, parce qu'il a sa vie de famille à Vettel aussi. Hein. S'exprimant sur le podcast Sky Sports en Allemagne, Vettel a été confronté à ces mots. Je pense qu'il n'y a qu'un seul Helmut, c'est son rôle. Je pense que le défi est globalement assez inspirant. Et bien sûr, les expériences qu'Helmut et moi avons à certains égards sont similaires. Il a également grandi dans le sport auto, dans une ère totalement différente. Mais essentiellement, la roue tourne de la même manière. C'est toujours la même chose qu'auparavant, je ne sais pas depuis combien de temps, même si la formule a considérablement changé depuis. Vettel souligne ensuite qu'il y a encore beaucoup de choses qui peuvent être transmises d'une personne à l'autre. Dans le cas de Marco à Vettel, il en sera de même à l'avenir, reste à voir. Je pense qu'il a un rôle unique, surtout compte tenu de son expérience et de la dynamique de l'équipe. Il le sait mieux quiconque. On peut parfois se demander comment ça s'est produit, de quoi s'agit-il, mais il a bien sûr une approche complètement différente, des expériences différentes. De toute façon, il n'est pas éternel au bout d'un moment, il va falloir le remplacer, il vieillit. Marco, voilà, au bout d'un moment, il va pas faire toute sa vie jusqu'à sa mort dans le garage Red Bull à s'occuper des pilotes, ce serait vraiment hallucinant, quoi. Donc Vettel à la place de Marco, pourquoi pas? Dans 3-4 ans, à voir. Peut-être même avant, qui sait. Dès que Max va se barrer, quoi. Ciao. La FIA envisage de refondre son controversé code sportif. Alors, ils veulent réécrire le code sportif. Ça serait pas de luxe. Hein. Alors, sur Instagram, il a publié: suite au retour constructif des pilotes de nos 7 championnats du monde de FIA, j'envisage d'apporter des améliorations à l'annexe B. L'annexe B est une partie clé du code sportif international et joue un rôle central dans le maintien de l'accessibilité du sport. Pour toute notre famille sportive, les humains font les règles, et les humains peuvent améliorer les règles. Ce principe d'amélioration continue est quelque chose en quoi j'ai toujours cru, qui est au cœur de tout ce que nous faisons à la FIA. Oh là là, il a pris une photo de lui quand il était jeune. Hein. La bonne blague, le fameux pilote, hein, Ben Sulayem, qui, rappelons-le, se crache au volant d'une R29, je crois, une voiture de 2009, Renault, là. Il était ridicule ce jour-là, lui. Il n'est pas encore confirmé quels changements, le cas échéant, seront apportés. Eh ben, on verra ça, hein. Ça peut pas être pire que ce que c'est actuellement, de toute façon, j'ai envie de vous dire. Allez, ciao.